Alors, vous en savez quelque chose, puisqu'avant de devenir psychiatre, vous avez été l'un de ces étudiants en médecine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la particularité de ces études? Ce sont des études très très lourdes. C'est 6 ans d'études, il y a 2 concours, un à l'entrée, un à la sortie. J'ai envie de dire que c'est un enfer comme étude. Et il faut s'accrocher parce qu'on mélange à la fois la théorie, la pratique. On va à l'hôpital le matin, l'après-midi on est à la bibliothèque, le soir pour préparer les concours, on fait des conférences, des sous-cols, etc. C'est vraiment très très dur. D'après l'un des principaux syndicats de médecins généralistes, la moitié des internes en médecine seraient au bord du burn-out. Est-ce que ce chiffre impressionnant vous semble réaliste? Oui, oui, c'est complètement réaliste. En fait, les études varient beaucoup. Il y a des études où on trouve les chiffres autour de 10% et d'autres où ça va même jusqu'à 60%. Et ouais, c'est une réalité, hein, c'est une réalité. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Les médecins, c'est une sorte de... il y a une libido de boulot et à un moment, il y a un point de rupture psychique et bam, ça explose, quoi. Alors, d'après vous, pourquoi ceux qui étudient la médecine seraient davantage sujets au burn-out que les autres étudiants? Bah, Les études sont plus exigeantes? oui, les études de médecine sont assez lourdes, hein. C'est très très lourd. On demande beaucoup de choses, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. Il y a surtout les concours, hein, l'entrée et la sortie. Et toutes les années, on prépare le concours de sortie en 2 ans. C'est quand même de l'endurance, il faut être hyper résistant. Il y en a qui craquent, hein, et qui craquent aussi en première année. On est dans un métier où on est dans la relation à l'autre, on est hyper investi en fait, pour soi et pour les autres. C'est Beaucoup de responsabilités? ouais. Beaucoup de responsabilités à l'hôpital et à la faculté aussi.